Allo les Pandios et bienvenue dans l'Aqua Cave. Et oui, ça y est, une première vidéo dans l'Aqua Cave pour bien évidemment le premier montage de bac de l'Aqua Cave version 3. Vous avez pu la découvrir déjà dans la vidéo de la semaine dernière. J'espère que ce petit setup vous a plu. Donc comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va faire un aquarium. Mais comme vous ne vous en doutez pas, aujourd'hui on va faire un aquarium pas tout seul. Ouais, parce qu'aujourd'hui j'ai ramené mon acolyte de toujours. Un tonnerre d'applaudissements pour Loirac. Wow. Ça va? Bien et toi? Ouais, super. Bon, on a un très joli bac à faire aujourd'hui. Ouais, et je crois qu'on a préparé du lourd. On a préparé du très lourd, sans vous cacher la vérité, hein, puisqu'elle est derrière, mais vous ne la voyez sûrement pas. Mais ça, c'est pas très grave. On a donc un gros aquarium aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'informations sur ce bac-là? Alors si je dis pas de bêtises, c'est un 120 litres qui fait 120 par 30 de profondeur par 40 de haut. Ouais, je crois qu'on est qu'à 100. C'est un On 100. va vérifier, attends. Du coup c'est un 100. Du coup, c'est un 100. Donc de Et, 100 sur... Pour le reste, je crois qu'on était bon par contre. Hein. 100 par 30 Par 40. par 40, ouais. 40, 45 à peu près dans ces eaux-là. Non mais non, 40 du coup, parce qu'il y a le socle en dessous. Donc voilà, des dimensions plutôt sympathiques. C'est donc un aquarium de 120 litres, approximativement. Mais... Et le petit détail, c'est qu'il n'est pas étanche jusqu'en haut. Donc on va être obligé de s'arrêter. Alors Panda, je sais mieux que à moi. peu près à ce niveau-là, dans ces eaux-là. Parce que sinon, ça fuit. Hein, et comme j'ai pas envie de le resiliconer, j'ai un petit peu la flemme, et on a décidé de faire un scape qui va être adapté aux contraintes qu'on a. C'est une contrainte, on doit gérer cet aquarium en fonction de cette contrainte. Et je pense que d'après notre réflexion de base, on a peut-être fait un truc plutôt sympa. On va voir ça, on va se refaire le montage parce que nous du coup on l'avait réfléchi à l'avance, mais du coup on va tout refaire de zéro pour vous montrer un petit peu toute l'évolution. Donc c'est parti. On peut y aller. On peut y aller. Par quoi est-ce qu'on commence? Les racines. Les racines? Non. Le sable. Le sable, Le ouais. sable. On va Allez, commencer le sable. par le sable, hein. Ce sera déjà pas mal. En comptant qu'on a déjà fait un gros coup de nettoyage, comme vous pouvez le voir, petit détail important, Oui. l'aquarium est vraiment 100% comme neuf, c'est faux, bien sûr, puisqu'à l'arrière on a beaucoup de traces de calcaire, mais c'est pas grave déjà parce que c'est l'arrière, en plus c'est normal parce que c'est un bac d'occasion, et en plus c'est pas grave parce qu'on s'en fout. Oui, l'aquarium doit être plus vieux que nous deux réunis. C'est probable, c'est très surtout vu le socle dessous, mais on s'en fout en fait parce que nous on aime bien la récup, on aime bien avoir donné des secondes vies aux aquariums et tout ça, donc s'il est pas nickel, c'est pas grave, franchement, on s'en fout. Tant que la vitre avant est propre, On s'éclate tout pareil. Hein. on s'éclate tout pareil, on pourra observer nos petits poissons tout pareil, ce sera parfait. Donc on va pouvoir se lancer, commencer par la première étape, donc le sable. On part sur le sable, je te laisse rattraper. Allez. Allez, monte-nous tes gros bras, c'est parti. Je vais même... Tu l'allumes? Waouh, quelle beauté. Est-ce qu'on met ça par devant ou par derrière, Panda? Titre, on va le mettre par derrière. Hop là, on va éviter de déplacer tout le setup. On a une table qui normalement est solide. D'accord? Normalement, c'est censé supporter Ouais, je pense. le bac. On va pas le remplir là-dessus, bien évidemment. On prendra pas ce risque-là. Certains l'ont déjà fait, ils s'en souviennent. On citera pas de nom. mais arrive voilà, même au meilleur. Voilà, même au meilleur. On va pouvoir du coup ajouter notre sable. Si tu veux, je te laisse mettre le sable pendant que j'explique ce que c'est comme sable. Ouais, je On vais fait ça l'ouvrir déjà. avec les dents. Donc, comme à mon habitude, on est parti sur du sable de filtration pour piscine. Oui, du sable de filtration pour piscine. Parce qu'on avait envie d'un beau sable bien clair, avec un tout petit peu de diversité au niveau de la texture, un petit peu, la granulométrie est à peu près la même partout. Mais ça devrait être plutôt pas mal comme sable. Il nous fallait vraiment quelque chose d'assez lisse et d'assez uniforme. Vous allez comprendre pourquoi un petit peu après. Donc l'objectif c'est juste vraiment d'avoir un lit de sable au fond parce qu'on veut avoir un sol qui va de toute façon potentiellement bouger un petit peu avec des petites remontées sur les côtés au niveau de l'arrière, mais voilà, on met pas de sol nutritif en dessous, on met pas de gravier ou quoi que ce soit parce que voilà, c'est un sol qui va potentiellement bouger un petit peu, donc on veut pas prendre le risque qu'il y ait des merdes qui remontent et de toute façon on va rien planter dans le substrat pour la suite. Donc on peut avoir juste un sable basique, ça conviendra parfaitement. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai l'impression qu'il t'en manque un peu peut-être par rapport à Il moi. m'en manque peut-être un peu. Au niveau de devant on est pas mal, ouais, tu peux m'en rajouter un peu. Ouais. Un peu de mon côté.
Et stop. Allez. Au grain près les amis. Au grain près. De toute façon, il va forcément y avoir un côté qui va être un peu plus haut que l'autre, si on veut avoir une esthétique un peu sympa. Tu veux essayer de te mettre en face pour voir ce que ça donne? Qu'est-ce que t'en dis niveau hauteur et tout ça? Ça me paraît pas Alors mal. mets-toi en face mais te mets pas devant la cam. Mais c'est pas faux. Alors petit tips, hein, le sable de filtration de piscine c'est très bien. Faut essayer de prendre du sable roulé. Voilà, pour pas que ça blesse les barbillons des poissons de fond par exemple. Ok, on va être bon pour notre sable. On va pouvoir vous faire une petite présentation du hardscape qu'on a choisi. Parce qu'on a choisi un hardscape Ouais, nous on l'aime beaucoup. Beaucoup. plutôt sympathique. Voilà, on l'a réfléchi un peu hier, on l'a montré à 3-4 personnes ils se sont tous posés, ils ont fait cette tête là. Alors moi je m'attendais plus à un. Ok, attends, je Mais recommence. voilà, Ok, on la refait, ils ont fait cette tête là. Magnifique. On va passer au hardscape, c'est parti. Ouais. Plutôt comme ça. On était dans un truc un peu comme ça. Ouais. Toc, écoute, ça me paraît plutôt pas mal. Hop, on va avoir le niveau de l'eau à peu près à ce niveau-là. Ouais. Est-ce qu'on est... on est pas mal, je pense, parce qu'on peut pouvoir les coincer là et tout. Ouais, je pense qu'on est bien. C'est nickel. Oh, qu'est-ce qu'on va coincer là? Je ne sais pas, on verra bien. On verra bien, dis donc. Ok, donc là on a une première base. Celle-ci, du coup, c'est la deuxième. Elle va pas aller en fait à l'intérieur vraiment beaucoup de l'aquarium. Elle va se poser en suspens comme ça sur le côté, juste là, et elle va bien se caler toute seule. C'était comme ça, je crois à peu près, et elle ne bougera pas. Voilà. Vous verrez, parce qu'en fait, maintenant, on va pouvoir construire en dessous de cette racine-là, et en dessous et autour de celle-là aussi, ça va être plutôt sympa. Ça, c'est vraiment les façons. Ah oui, on a une impression de volume qui est quand même folle. C'est ça. Et puis voilà, moi, vous me connaissez depuis longtemps, j'adore faire des scapes qui débordent un petit peu de l'aquarium. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait, et là, je suis content. On va pouvoir passer à notre Spiderwood. Alors celle-ci elle est de ton côté il me semble. Celle-ci, les deux sont de mon côté, je Ouais. crois. On a fait le choix de prendre plusieurs essences de branches différentes. C'est pas forcément toutes les mêmes variétés, mais c'est un choix. Et du coup, vu qu'il y en a vraiment plusieurs différentes, ça fera pas tâche. Je pense que ça devrait rendre plutôt bien. Ouais. On avait celle-là. Est-ce que c'était celle? De toute façon, on fera pas exactement le même, ça c'est sûr. Hein. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. Hein. On n'est pas trop mal quand même si on met On une n'est plante pas dans trop l'angle, mal ça en ira pas, comptant je que. pense. Oui, de toute façon, il y en aura une là qui fera la jointure. Ok, on va pouvoir bien enterrer tout ça. C'est plutôt pas mal pour mon côté. Je mets la petite branche de mon côté aussi. Si je me rappelle pas ça. Il se passe des trucs partout dans l'aquarium, c'est génial. C'est génial. Ok, on est pas mal pour la base principale de notre hardscape. On va maintenant rajouter du coup toutes les petites branches qu'on a récupérées, les petits bouts de bois pour avoir encore un peu plus de rendu, perdre un peu le gros vide au milieu quand même. Et on va voir ce que ça donne. Il y avait celle-là qu'on voulait mettre qui était pas mal. Les petites qu'on a là aussi. Ouais, les petites aussi. En fait, moi je pense qu'il va falloir prendre un peu, tu vois, par là. Il va falloir commencer. Ouais. Casser un peu tout ça. Casser un peu tout ça et essayer de se le glisser pour voir ce que ça donne. Hop. Ouais, c'est pas. Ah, c'est pas mal. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Je pense qu'elle peut tenir. Hein. Juste que je la cale un peu plus. Celle-ci, je pense qu'elle sera pas nécessaire du tout. Je pense que ça fera trop après. À moins que. Non, ça se voit. Ouais. Non, je pense pas que ce soit nécessaire. Non, celle-ci, je hein. pense pas. Ça va Parce que faire là, on trop. est bien. Hein. Donc dans les petites que t'as, tu vas pouvoir en mettre. J'en ai mis là aussi, regarde. Ah ouais. Il y a 3 petits bouts là qui me plaisent Vas-y, bien. hein. Insère. Alors ça, je pense qu'il faut juste le poser. Hein, Oui, ça c'est le morceau qu'on va poser au sol. parce que Parce que celle-là, on n'a pas. J'aurais bien fait ressortir. pas trop fan. Attention, on va voir Pas là. trop fan. Ouais. Après, ça serait du tout. Honnêtement, C'est ton côté. Ouais. Fais-le don. Mais je pense sincèrement qu'on ne devrait pas en rajouter beaucoup. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir un côté un peu plus chargé que l'autre Et quand ouais, même. puis on va avoir les plantes quand même. C'est vrai. Donc du coup on va par contre mettre plein de petits bouts de branches comme ça qui Voilà. eux vont être en fait posés au sol et qui feront leur vie, Voilà. qui vont être posés un peu enfoncés. L'idée c'est de donner vraiment un petit aspect biotope pour le coup qu'on arrive à maintenir jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer de le garder le plus biotope possible, même si bien évidemment encore une fois on sera pas dans du full biotope, mais il y a toujours un petit peu de recherche quand même derrière.
On fait pas ça sans le réfléchir ou quoi que ce soit. Pas mal pour alors mettre celle-ci, allez, celle-ci c'est toi qui la mets. Celle-là, vas-y, je vais la mettre. Donc ça c'est une petite branche qu'on a décidé de rajouter en plus, mais en fait on va pas poser à l'intérieur ou sur le scape, en fait on va la coller directement sur la vitre arrière pour faire un effet similaire à quelque chose comme ça, approximativement, pour avoir un petit peu plus d'effet au centre. Ça augmente de la profondeur et que du coup ça donne une illusion vraiment que le scape continue vers l'arrière. Donc ça devrait rendre plutôt pas mal. Donc je vais aller mettre un petit point de glu et essayer de faire tenir cette branche. J'espère juste que ça va marcher maintenant. Je pense. Je te laisse le tenir. Ouais. Et on va aller voir ce que ça donne. Alors du coup la technique pour coller une racine, c'est tout simple. Il faut un filtre à cigarette et de la glu. Alors la glu, attention, il y a plusieurs procédés chimiques dans la glu, il y a différentes combinaisons. Donc prenez bien que de la cyanoacrylate, sinon c'est dangereux. Et un conseil, prenez-la peut-être plus en gel qu'en liquide, parce que le gel au moins va plus rester localement là où vous allez le mettre, que si vous prenez de la liquide ça va couler partout et ça peut être un petit peu chiant pour l'avoir déjà fait. Voilà. C'est ça. Donc une fois qu'on a notre filtre à cigarette, donc vous avez parfois un petit papier autour en plastique, vous l'enlevez, et ensuite vous allez ouvrir le filtre comme ça et vous allez prendre un petit morceau. Hop, le reste vous gardez de côté. Vous en faites une petite boule que vous allez mettre à l'endroit de jonction entre la racine et l'autre pièce que vous collez. Plus qu'à croiser les doigts. Plus qu'à croiser les doigts et ne pas bouger. C'est parti. Twenty minutes later. Est-ce qu'on a eu une bonne idée en faisant ça? Je suis pas sûr. Je sais pas. On s'en fout au pire, ça s'enlève. 1 hour later. Comment on fait si ça marche pas? Eh ben, on la met pas. On trouve un autre moyen, on la coince genre là. 2 hours later. Non! J'ai effleuré, mais non! Ah la déprime. J'ai cassé le scape! Ah! Là, je pense que ça rend très bien aussi. Ah, et finalement, tu vois, Peut-être même mieux c'est finalement. même peut-être mieux. Ouais, mais l'idée était bonne, c'était beau que ça sorte du milieu, mais au final, la deuxième idée est peut-être mieux que la première. Je pense que c'est pas mal comme ça. On part là-dessus? Ouais. Donc les amis, on a enfin réussi à fixer notre branche. Là, elle est en train de sécher, donc on va pas trop la toucher. Je vais pas prendre le risque de repéter mon scape une deuxième fois. Mon scape, j'ai pété une branche, ça va. Mais on va le laisser sécher tranquillement. Et on se retrouve juste après et on va faire notre petit remplissage et attaquer bien sûr toute notre plantation. Vous allez voir, on vous a préparé une petite plantation Pleine de surprises, je dirais. pleine de surprises. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme description. Donc nous, on laisse sécher ça pendant un petit quart d'heure et pour vous, ça va être instantané. À tout de suite.
pas oublié un petit truc là quand même. Je crois qu'on a oublié un petit truc, vous vous souvenez tout à l'heure quand on disait oui la table elle est bien pour faire le skate mais pour le remplissage il faudra penser à le déplacer avant. Bah on a oublié. Du coup on a arrêté en urgence et on va déplacer notre aquarium dans son petit emplacement avant de faire le remplissage. Voilà, c'est parti. Bon, on se retrouve après ce petit interlude donc avec l'aquarium rempli hein, jusqu'au niveau d'eau qu'on avait choisi hein, puisqu'on peut pas aller plus haut sans que l'aquarium fuit. Voilà, bon forcément comme on l'a déplacé avec déjà de l'eau dedans, et ben l'eau est trouble, mais ça va vite se régler hein. Dès qu'on va mettre le filtre en route, il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant Panda, je crois qu'il est temps qu'on passe à la plantation. Yes, on va pouvoir passer à la plantation des plantes aquatiques, donc aucune plante dans le sol comme on l'a dit tout à l'heure, on va mettre que de la plante épiphyte. On a plein de choses, on a de l'anubias, on a de la fougère de Java, on a d'autres trucs. On va installer tout ça, c'est parti. Ouais. Ça tourne, on est sur un plan large. On voit nos têtes quoi. On voit qu'on est content. Super. On voit clairement qu'on est content. Ouais, et ben c'est fou. Je crois que c'est le plus beau externe aquarium que j'ai fait de toute ma vie. Ouais, c'est un... Enfin, qu'on ait fait du coup. Je sais pas comment on appelle ça. De l'aquaponie de... Ouais, nommer cet aquarium. Non, franchement, je suis dans une satisfaction absolue. C'est vraiment magnifique. Cette plantation est folle. On a une variété de plantes énorme. C'est dingue. Je suis fan de... Et voilà les amis, on approche de la fin de cette vidéo. Là vous allez dire, mais attendez, depuis le début, vous nous spoilez avec des poissons et il n'y a rien. C'est normal, on vous montre plus trop les acclimatations, parce que vous les connaissez, on les montrera peut-être à d'autres moments sur d'autres vidéos, mais là, bah, c'est pas nécessaire. Donc en fait, tout simplement, moi je vais installer dans mon coin le chauffage, toute la filtration, toute la partie technique en gros de cet aquarium. Ensuite on va pouvoir y ajouter du coup nos poissons. Révélation, vas-y je te laisse nous dire ce qu'on met à l'intérieur de ce bac. Bon, vous en doutez sûrement au niveau du scape, mais on va mettre du Corydoras dedans. Oui, on va mettre une armée de Corydoras à l'intérieur de ce bac. Il y en a quoi, une bonne quinzaine je pense. Une bonne quinzaine, on a plusieurs variétés différentes. Il y a de l'Aenus basique, il y a du Black Venezuela qui est bien de sa souche. Il y en a d'autres qui sont un peu pas trop Black Venezuela, mais on sent que ça a les mêmes racines que le Corydoras Aenus classique, quoi. Voilà, on sent qu'on revient vite à la source. Mais voilà, on va mélanger un petit peu tout ça. Je verrai même potentiellement avec le temps pour rajouter peut-être d'autres espèces de Corydoras aussi. Mais il faut voir pour que ça fasse pas trop une grosse soupe générale. On verra ce que ça donne. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Nous on s'occupe d'installer tout ça. On va maintenant vous envoyer plein de plans, des magnifiques plans de tous les poissons, des plantes. Pendant les prochains jours, je vais vous filmer des trucs sympas. Voilà, comme d'habitude, comme vous aimez ça. Voilà, un petit mot de fin. Un petit mot de fin, comme d'habitude, abonnez-vous, bien évidemment. Très important si vous ne l'avez pas fait. Si vous avez aimé ce Skype-là, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Comme d'habitude, mettez-nous une note. Je vous préviens, si elle est en dessous de 9 sur 10, on va vraiment pas s'entendre. On comprendra pas. On va vous embrouiller vraiment fort dans les commentaires. Non, vraiment, dites-nous ce que vous en avez pensé. Mettez-nous la petite note, on aime bien, c'est rigolo. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en duo avec Tommy.
Moi c'était un bonheur, je me suis éclaté comme toujours, j'adore ça. Il y en aura d'autres, préparez-vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de vidéo, profitez de ces superbes plans de fin. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, midi, comme d'habitude. Rendez-vous sûrement dans l'Aqua Cave. Et